Petit tuto déco aujourd'hui avec l'esprit des fêtes pour faire des décors sur les fenêtres, sur vos vitres, façon un petit peu neige artificielle. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'étais petite fille, souvent c'était une des traditions de décorer les fenêtres avec, on avait des pochoirs et un espèce de petit pchit comme ça, une bombe sur laquelle on appuyait et ça faisait un petit peu de la fausse neige blanche. Alors j'adorais vraiment ça, mais ça sentait assez fort, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, je vous propose de faire une version DIY et naturelle avec le blanc de Meudon. Le blanc de Meudon, qu'est-ce que c'est? Alors, on l'utilise pour le nettoyage naturel de la maison, par exemple, pour faire les vitres, pour faire les plaques vitrocéramiques. Moi, c'est généralement pour ça que j'utilise. Et au dos du paquet, j'ai vu une petite astuce décoration pour faire justement des décorations sur les vitres pour Noël. Et je pensais vraiment pas à ça. Et c'est assez malin, donc on va l'essayer ensemble. Le blanc de Meudon, en fait, c'est une poudre blanche qui est faite avec de la craie, tout simplement. De la craie comme on utilise pour écrire sur les tableaux, par exemple. Du coup, de quoi allons-nous avoir besoin? Donc, bien évidemment, de la poudre blanc de Meudon, pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface à faire. Quelques cuillères suffiront, un petit peu d'eau, des pinceaux pour pouvoir justement l'étaler. On va aussi avoir besoin de décors, enfin de modèles si vous voulez. Donc soit vous prenez une feuille et vous dessinez dessus, ou alors si vous n'êtes pas très doué en dessin comme moi, vous regardez un petit peu sur internet. J'ai cherché donc par exemple en tapant coloriage de Noël et j'ai choisi des petits modèles qui me plaisaient bien. Donc vous pouvez tout mettre sur la même feuille ou alors donc imprimer sur différentes feuilles. On va découper ensuite autour et les placer sur notre fenêtre comme on souhaite que ce soit disposé. Comme notre préparation va sécher assez vite, surtout commencez par préparer vos modèles de pochoirs, de dessins, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Choisissez vos dessins, imprimez-les, dessinez-les. On va ensuite les disposer. Donc vous disposez vos petits dessins comme cela vous plaît en mettant un petit scotch par exemple de l'autre côté de la fenêtre. Donc là j'ai ma fenêtre, je les ai mis de l'autre côté avec un petit morceau de scotch. Donc soit vous faites une composition ou comme je vous disais un dessin qui va être par exemple sur une seule page. Bien évidemment, pardon, pour ceux qui sont doués en dessin, vous pouvez très bien dessiner à la main, donc à main levée. Pour faire notre préparation, il nous faut en fait 2 volumes de blanc de Meudon pour un volume d'eau. Donc par exemple, moi je vais prendre une petite cuillère à café. Je vais prendre 2 cuillères normalement pour faire un décor d'une fenêtre. C'est ce qui est préconisé, donc 2 cuillères à café. Alors je suis pas trop... Voilà, 2 cuillères à café pour une cuillère d'eau. On mélange pour avoir une pâte. Si vous voyez que vous avez pas assez, là c'est vrai que je les avais bien remplis, on va remplir un tout petit peu, remettre un petit peu d'eau jusqu'à avoir une pâte c'est un peu comme si on faisait un masque à l'argile. Mélangez bien pour bien dissoudre votre poudre. Voilà, ouais, ça en fait pas énormément, donc je pense que ça, voilà, 2 cuillères. J'avais quand même pas mal rempli, donc en mettant la même proportion, 2 cuillères de blanc de Meudon pour une cuillère d'eau, là on est bon et ça doit nous faire à peu près ce qu'il faut pour faire une feuille A4. On voit pas grand chose du coup. Voilà. Et maintenant,
place à l'artiste. En fonction du type de dessin que vous aurez, prenez des pinceaux plus ou moins gros, prenez des gros pinceaux si vous avez des grosses surfaces, sinon vous allez galérer. Donc là, j'y vais. Alors je suis pas trois mains comme j'ai le téléphone et le pied devant. Donc hop, je prends ça et il suffit donc de suivre les contours. Donc là, j'ai pris un trop gros pinceau. Par exemple, on peut le remplir. Et donc après, je vais prendre plutôt le plus petit pinceau pour faire mes feuilles de houx. Voilà, j'ai fini de repasser sur mes dessins. Alors, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le contour, hein. Vous pouvez faire selon votre imagination et aussi vous simplifier la vie. Donc, j'ai fait celui-ci et aussi mes petits dessins là. Donc là, vous voyez, j'ai écrit directement à la main. Et il me reste sur ma préparation encore au moins la moitié. Donc, vous voyez qu'avec cette portion, vous pouvez déjà faire pas mal de dessins. Donc, je vais enlever les modèles derrière pour voir ce que ça donne. Voilà le résultat du côté où j'ai peint. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc on voit les traînées, ça c'est un petit peu normal. Et sur celui-ci en dessous, ça donne ça. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Mais là où j'ai eu une surprise, c'est qu'en fait de l'autre côté, ça rend beaucoup mieux. Alors je sais pas, je vais essayer de fermer un petit peu. Hop. Je trouve que le résultat est encore meilleur de l'autre côté. Alors on ne se rend pas trop compte, je suis désolée pour le bazar derrière. Donc voilà, là si on se met sur le noir, vous voyez, ça fait un dessin qui est assez plein, qui est bien rempli et où on ne voit pas justement les traînées. Donc je trouve que c'est encore meilleur de ce côté. Une autre petite astuce, comme vous allez le constater, quand vous êtes en train de peindre, parce que c'est quand même assez long de passer sur tous les contours, si vous avez des dessins avec pas mal de petits détails, la préparation va commencer à sécher un peu ou à devenir trop épaisse. Donc rajoutez un tout petit peu d'eau, mais alors vraiment un tout petit peu. En prenant un vaporisateur, vous faites juste un petit coup de vapeau, vous remélangez avec votre pinceau et comme ça sera plus facile de peindre. Une autre petite chose, pas de panique si vous en mettez par exemple sur vos meubles ou vos habits avec juste une éponge et un petit peu d'eau, ça part. Moi je m'en suis mis plein sur le pantalon et c'est pareil, un petit coup d'éponge et ça va partir. De la même façon, une fois que les fêtes seront terminées et que vous voudrez donc enlever ce dessin, pareil, une petite éponge et vous enlevez avec un petit peu d'eau, ça partira tout seul. En plus, ça va être coup double car vous nettoierez encore mieux vos vitres avec le blanc de Meudon. Vu que le mélange marche plutôt bien en peinture, on va essayer de le faire en mode vaporisateur et avec des pochoirs. Il vous suffit de chercher sur internet en tapant par exemple sur un moteur de recherche pochoir Noël pour avoir des modèles. Donc vous l'imprimez et il faudra découper les parties noires ou tout du moins les parties où vous voulez avoir du blanc de la neige artificielle. Voilà ce que ça donne une fois passé au cutter ou alors avec un petit ciseau. Surtout, soyez patient et je vous conseille de prendre des dessins avec pas beaucoup de détails, sinon vous allez vraiment galérer. Pour le mélange, comme pour tout à l'heure, on va se contenter de prendre du blanc de Meudon et de l'eau, mais cette fois-ci, on va le mettre dans un vaporisateur. Donc, il va falloir que notre préparation soit beaucoup plus liquide. Une fois que le mélange est prêt, on va le verser dans le vaporisateur. On installe notre pochoir sur la fenêtre. Alors ce coup-ci, par contre, vous le mettez du côté où vous allez mettre la peinture. Donc là, par exemple, je mets à l'intérieur. Mettez bien alors le scotch
moi je le mets sur ma main un petit peu avant pour pas que ça colle trop sur la fenêtre. Alors c'est parti, on va essayer. Ce qu'il y a, c'est que ça ne fait pas beaucoup de liquide dedans. Donc je vais essayer de le tenir penché. J'ai un petit peu peur parce que ça me paraît liquide et en plus il restait un petit peu d'eau dedans. Alors en plus, là, les petits bouts là, j'ai pas pu les accrocher en bas vu que, comment dire, ça fait sur le bas, c'est ouvert. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors je vais, ouais, ce qu'il y a, c'est que ça, voilà. Un petit peu ce dont j'avais peur. Ouais, ça glisse un peu. Donc on va attendre que ça sèche. Alors, on va essayer d'enlever le pochoir, même si c'est pas encore tout à fait sec. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est bien trempé. On va essayer d'y aller en douceur. Donc, j'ai mis un scotch là et j'en avais mis sur les côtés. C'est là où il y a plein de petits découpages. C'est un petit peu plus dangereux. Donc là, j'enlève ça. Ouais, là, par contre, c'est pas sec du tout. C'est dommage que c'est au niveau des petits détails. Donc sur l'idée, c'était pas mal. Voilà, donc c'est une demi-réussite, mais sinon, je pense aussi que le choix du vaporisateur, alors là on voit pas trop bien à cause de l'éclairage chez les voisins, mais donc là au niveau de l'aspect, donc un petit peu neige, ça rend plutôt pas mal par rapport au spray en bombe, c'est plutôt pas mal. Donc là, comme je disais, le choix du motif donc était un peu difficile vu qu'il était ouvert sur le bas et j'avais fait ma préparation trop liquide. J'avais peur aussi que ça passe pas dans le vaporisateur. Alors pas d'inquiétude, même si c'est un gros ratage comme moi, vous pouvez toujours le récupérer un petit peu. Attendez que ce soit sec et passez juste un petit coup de coton-tige là où vous avez besoin de refaire justement les traits. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tous et à très bientôt pour d'autres petits tutos et astuces.